J'ai installé la bêta d'iOS 15 le lendemain de la conférence et je ne vous recommande absolument pas de faire de même. Mon iPhone est devenu un chauffement ambulant et ma vie est un enfer. Mais avant de vous donner comme d'habitude mon avis et mon retour d'expérience, je vous propose de faire un rapide tour des nouveautés histoire de savoir un minimum de quoi on parle. Safari a une toute nouvelle interface et dans l'ensemble c'est très bon. Déjà la barre de recherche est en bas et plus en haut, plutôt pratique quand on a un iPhone 12 Pro Max, surtout que ce nouveau style plus aérien permet deux autres choses tout aussi cool que la première. Déjà on peut facilement se balader entre les onglets et on peut aussi revenir en un swipe au gestionnaire d'onglets ou je sais pas trop comment ça s'appelle. En parlant de la page d'accueil, elle aussi elle a changé. On a bien évidemment les favoris mais aussi les liens qu'on nous a envoyés par message et Safari qui flex en lui disant que cette semaine il a bloqué la bagatelle de 70 trackers, 70 pour ceux qui parlent normalement quoi. On peut aussi rajouter un fond d'écran, comme l'année dernière avec macOS Big Sur. C'est pas indispensable mais ça rend le tout beaucoup moins vide et je pense que quand je vais repasser sur iOS 14, bah ça va faire bizarre hein. Il y a aussi Live Text qui est dispo. C'est un peu comme Google Lens avec quelques années de retard et en plus perfectionné. On peut scanner du texte directement depuis l'appareil photo, une capture d'écran ou simplement une photo déjà existante. Ce texte, on peut le traduire, le chercher sur internet ou simplement le copier-coller, bref. Il y a aussi les notifications qui ont un nouveau design, c'est pas trop tôt mais c'est surtout très stylé. Déjà, l'icône de l'app est beaucoup plus grosse, ça permet de plus facilement les reconnaître et ça fonctionne aussi avec iMessage. Dans le même registre, on peut aussi programmer des résumés quotidiens, une ou plusieurs fois par jour. Pour le coup, je suis pas sûr d'avoir besoin d'expliquer, hein, le nom parle de lui-même. En parlant de notifications, on peut aussi activer le mode focus qui, comme son nom l'indique, permet d'être focus sur une seule tâche. On peut en définir plusieurs, qui soient par défaut dans iOS ou personnalisés, et à chaque fois définir les apps qui pourront ou non nous envoyer des notifications. Ou dans iMessage, les personnes qui pourront nous envoyer des messages. Il y a aussi une nouvelle icône pour l'appareil photo. C'est pas grand chose mais ça fait toujours plaisir et ça correspond mieux à l'image que veut donner iOS 15, à savoir quelque chose de rond, épais et minimaliste. Voilà, ça c'était pour les nouveautés, en tout cas les plus importantes, mais pour mon avis, là c'est un peu plus complexe. Alors effectivement, on aurait adoré avoir les apps professionnelles sur iPad comme Final Cut Pro pour le montage, Logic Pro pour la musique ou même After Effects pour le montage vidéo. Je suis pas spécialement pour parce que je trouve que c'est pas vraiment dans la personnalité de l'iPad de faire ça, mais si Apple ont mis la M1 dans l'iPad, bah je pense que c'est pas pour rien, c'est pas dans leurs habitudes de faire quelque chose juste pour flex. En dehors de ça, j'en ai vu beaucoup dire qu'iOS 15 était vide, fade, et je pense que c'est une erreur. Effectivement, iOS 15 apporte peu de nouveautés, ou plutôt moins que l'année dernière. Mais on ne peut pas réinventer la roue chaque année. Apple n'a pas présenté iOS 15 comme une réinvention de la roue. Ils sont contentés d'énumérer les nouveautés avec des cas d'utilisation. L'idée derrière iOS 15 n'est simplement pas la même qu'iOS 14 ou qu'iOS 13 avant ça. Au lieu de changer toute l'interface pour satisfaire au maximum les gens qui regardent la keynote et attirer de nouveaux clients par la même occasion, on ajoute un peu plus d'intelligence un peu partout pour améliorer leur expérience utilisateur. On ne peut pas réinventer la roue chaque année, et heureusement, si chaque année on changeait ce qui fait qu'iOS est iOS, iOS ne serait plus le même. Je veux pas empiéter sur Cyrus North, mais vous avez déjà entendu parler du bateau de Thésée? Mais qu'est-ce qui caractérise iOS? À cette question, je ne peux plus répondre. Déjà parce que la réponse n'est pas universelle. Certains y verront un chef-d'œuvre de design et d'optimisation, d'autres le moyen de briller en société et leurs ennemis une arnaque à part entière, tant le prix du billet d'entrée est élevé. Je vous laisse vous faire votre propre avis. Une chose est sûre, à ce stade-là, tout n'est finalement qu'une histoire de point de vue. The king is dead, the earth is flat, you thought it's bad, it's worse than that. The lies you told, you made your bed. Lying inside the enclosure. If I was you, wouldn't get closer. If I was you, I would be nice though. If I was you, I would be nice though.